Penser, prier et réagir avec l'esprit opposé. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons passer de la désobéissance à l'obéissance. Alors, à tout de suite. Bienvenue sur mon podcast Back to Life pour ce 13e jour de défi de prière. Aujourd'hui, nous allons attaquer la désobéissance. Eh bien oui, nous sommes des humains fragiles et parfois nous n'avons pas envie d'obéir à la volonté de Dieu. Alors du coup, on va vraiment maintenant attaquer cet esprit-là, finalement, ce trait de caractère qui est en nous parfois bien enraciné et qui s'appelle simplement le péché. Et Dieu veut vraiment nous appeler à être des enfants de Dieu qui obéissons à sa voix. Alors, j'aimerais juste lire 2 versets qui soulignent finalement ces 2 pensées opposées. En lien avec la désobéissance, cela se trouve dans 1 Samuel 15, 23. Il est écrit « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphines. » Voilà, on voit que la désobéissance peut avoir un impact assez grand. Et c'est vrai, parce que lorsque l'on désobéit à Dieu, et qu'on se met à marcher dans la chair et qu'on commence à ne plus suivre sa volonté et vraiment du coup à marcher dans un chemin qui est opposé à celui de Dieu, sans le savoir, on ouvre son cœur à des portes spirituelles qui sont extrêmement négatives. Et on se met non plus à être dirigé par le Saint-Esprit, mais on se met à être dirigé là, dans ce verset en l'occurrence, par des esprits de divination ou des faux dieux. Waouh! Donc, c'est très important de savoir si on est obéissant ou pas à Dieu. Parce que sans le savoir, on peut glisser dans le fait d'être dirigé et inspiré par des esprits qui ne sont pas en réalité le Saint-Esprit. C'est important. C'est ce qui fait que parfois, il y a des gens, ils sont à la fois des fois dans la chair et des fois dans l'esprit. Et donc, ils oscillent entre ces 2 réalités et ils oscillent finalement entre le fait des fois d'obéir à la voix du diable ou parfois à la voix de Dieu. Et ils font comme un yo-yo comme ça spirituel. Eh bien, Dieu veut nous appeler à une véritable constance et cette constance, elle passera par une obéissance, une soumission à la parole de Dieu, par un refus de toute forme de rébellion et vraiment contre toute forme de rejet à l'autorité de la parole de Dieu. Alors, c'est tout un programme, mais ça demande vraiment que Dieu vienne travailler cela. Parce que dans Hébreux 5.8, dans l'esprit opposé qui est en lien avec l'obéissance, il est écrit « Ayant été exaucé à cause de sa piété, Jésus a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. » Waouh! Donc là, on voit que l'obéissance, c'est pas forcément inné pour nous. Mais Jésus, lui, il a été jusqu'à la mort de la croix. Il a obéi à Dieu. Et son image, son exemple nous invite à faire de même. Parce que on sait que même si ça donne l'impression qu'obéir à Dieu, on perd quelque chose, ça donne l'impression vraiment qu'on perd notre vie. En fait, en réalité, on est en train de la gagner. Jésus-Christ, peut-être dans son humanité, se disait « Oh, pourquoi passer par cette coupe-là ?» C'est une perte. Ça donne l'impression qu'il y a une énorme souffrance et tout ça. Mais en réalité, c'est justement là que se cachait la gloire de Dieu. Alors vraiment, on va prier dans le fait que Dieu nous brise notre chair, brise ce vase qui est orgueilleux et qui désobéit à la volonté de Dieu par la puissance du nom précieux de Jésus-Christ. Père, je te prie vraiment de briser du coup toute forme de désobéissance, toute forme de rébellion,
toute forme de révolte, toute forme de, oui, tous ces esprits qui s'opposent, Seigneur, à ta parole, à ta volonté, et bien par la puissance et l'autorité du nom de Jésus, j'appelle ce feu à se manifester et je te demande, Seigneur, d'amener ton obéissance, une obéissance parfaite jusqu'à la mort de la croix, mais plutôt pour nous jusqu'à la crucifixion de notre chair. Seigneur, Seigneur, tes enfants ne valorisent pas plus les réactions humaines plutôt que celles qui devraient être inspirées par toi. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, tu transformes nos cœurs et tu nous fais passer de la désobéissance à l'obéissance. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci d'avoir écouté ce podcast sur le fait de passer de la désobéissance à l'obéissance. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous puissiez être puissamment bénis et encouragés. À tout bientôt.